Si vous débutez votre business de la friperie en vendant un peu de tout, vous allez droit au mur. Ça, c'est l'erreur numéro un qui fait faire faillite à 90% des vendeurs de friperie ici en Afrique. Ils achètent tout un ballot mix et se retrouvent avec des vêtements divers ou des pièces invendables et perdent leur capital au bout d'un mois. Bienvenue dans cette chaîne. Aujourd'hui, nous passons à l'action concrète. Dans cette étape cruciale, je vais vous montrer comment choisir ce que j'appelle la niche laser. Alors, vous ferez la découverte d'une catégorie de vêtements qui s'arrachent comme des petits bouts de pain. Et si vous vous lancez dans ces catégories de vêtements, dès la première semaine, vous serez très rentable sans avoir investi un gros capital. En tant qu'entrepreneur chrétien, la Bible dit dans le livre de Proverbes 21, à partir du verset 5, que les projets de l'homme diligent mènent à l'abondance. L'abondance ici, pour moi, c'est la stratégie, c'est la précision et la connaissance dans ce que tu veux te lancer. Restez très bien attentif, car la troisième niche que je vais vous révéler aujourd'hui est celle qui génère plus de capital. Mais cette niche est cachée. Alors, on commence tout de suite. Alors, c'est quoi une niche laser? Une niche laser ici, c'est tout simplement le fait de vous spécialiser sur un type de client bien précis au lieu de vouloir habiller toute la terre entière. Quand on débute avec un petit capital dans le business de la friperie, la spécialisation devient votre seule arme car elle vous permet de devenir une référence dans l'esprit de vos clients. Alors, voici les 3 niches laser sur le marché africain testées et hautement rentables. La première niche est la vente des vêtements des enfants de 0 à 12 ans. Retenez très bien, de 0 à 12 ans. Pourquoi elle sur le marché? C'est mathématique. Les enfants, ils grandissent tout le temps et en même temps, ils abîment leurs vêtements en jouant. Alors, c'est tout à fait normal pour chaque mois, chaque semaine, aux parents de renouveler la garde-robe de leurs enfants. Les parents africains aujourd'hui préfèrent acheter les vêtements de friperie des enfants venant de l'Europe ou du Canada qui est de la bonne qualité en coton haut de gamme que d'aller acheter les vêtements neufs à leurs enfants de bas de gamme qui va se déformer au premier lavage. Alors si vous choisissez cette niche et vous vous lancez dessus, vous allez conquérir le cœur de tous les mamans en Afrique. Deuxième niche, nous avons la niche corporate ou mot de bureau pour les femmes. Cette niche touche toutes les femmes actives en Afrique, c'est-à-dire les secrétaires, bancaires, commerçantes, étudiantes, enfants de cycle. Elles ont besoin des vêtements élégants, des jupes, d'ailleurs des chemises en soie, des robes de bonne qualité pour être impeccable dans le lieu de travail. Et le petit secret ici là, c'est que ces femmes ne veulent pas du tout porter le même vêtement que leurs collègues dans le lieu de service. Et les femmes, on se retrouve ici, n'est-ce pas? Qui va aimer porter un vêtement et puis ils sont là dehors, avant d'arriver à destination, ils voient cette personne avec 10 personnes avec personne. Alors la friperie haute de gamme n'est qu'une pépite. Cette niche de vêtements des femmes offre des pièces uniques à des prix imbattables. Et toujours dans cette niche, les clients négocient le moins le prix si et seulement si la qualité de ces vêtements y est. Alors, la troisième niche sera la niche streetwear, mode masculine. C'est la niche des jeunes hommes de 18 à 35 ans où vous aurez la possibilité de les offrir des jeans de marque, des t-shirts, des polos, des oversize, des sweats, des baskets et des casquettes et puis j'en passe. Oui, il est vrai ici là que comparé aux femmes, les hommes ils achètent le moins. Mais lorsque l'homme se décide à faire son shopping, il ne regarde pas du tout à ce qu'il est en train de dépenser lorsqu'il tombe sur la qualité. Et les hommes, c'est vrai ou bien c'est pas, bref, c'est pas du tout un débat, c'est la vérité. Quand un homme veut dépenser là, il ne regarde pas s'il a dépensé combien et tout, surtout lorsqu'il est tombé sur la qualité. Donc, alors si vous tombez sur un bon fournisseur qui vous donne cette qualité de vêtements des hommes en palo, vous allez multiplier
vos chiffres d'affaires de 4 à 5, de 5 à 6. Surtout lorsque vous déballez des marques de vêtements comme des Zara, des Adidas et puis j'en passe. Mais il y a toutes ces marques-là qui sortent dans le ballot des vêtements des hommes. Et lorsqu'ils tombent là-dessus et puis vous voyez que c'est la qualité. Et puis d'abord, tu vends ça à combien? Non. Tu vas seulement être les stylistes, quoi. Tu vas être les boutiques de référence, quoi. Il y a pas de débat à la faire là-dessus. Voici votre plan d'action aujourd'hui. Ne passez pas du tout à l'étape suivante sans avoir fait cet exercice. Prenez une feuille et un stylo. Respectez ces étapes que je vais vous donner. Faites-le avant de penser à autre chose ou passer à l'action. Sinon, vous n'allez pas du tout réussir dans ce domaine-là. Regardez votre environnement maintenant, comme je suis en train de parler, et posez-vous ces deux questions. La première question, je suis entouré par quel type de niche? Laser maintenant. Suis-je entouré des enfants, plus d'enfants, ou des mamans, ou des formes de bureaux, des étudiants, où je suis entouré plus des hommes? Deuxième question à vous poser maintenant. Quelle niche correspond à ma sensibilité? Si vous aimez la mode masculine, vous allez chez les hommes. Si vous aimez habiller les tout petits, vous allez chez les enfants. Écrivez en gros caractères sur cette feuille votre niche. Et après avoir fait ceci, la définition ou la finalité sera que ça sera votre niche laser. Alors, abonnez-vous pour ne pas du tout rater l'étape 2 où nous irons directement sur le marché, négocier avec les grossistes, les fournisseurs et dénicher la meilleure qualité au meilleur prix. D'ici à là, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénisse votre business. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Don't forget to subscribe, to like and share. Shalom.